Est-ce que vous êtes d'accord avec ces affirmations un peu d'Éric Zemmour qui était dans son clip de campagne? Si vous pouvez me les lire déjà. Alors, déclin économique, immigration massive, déclin culturel. Oui, moi je suis d'accord. Est-ce que vous avez l'impression que la France des années 60-70, elle était mieux que maintenant? Bah oui, de ce qu'ils nous racontent nos parents, nos grands-parents, oui, c'était mieux avant. Et d'ailleurs, il y a une phrase forte dans la vidéo d'Éric Zemmour. C'est la France que vos enfants n'ont même pas connue, mais qui pourtant sont nostalgiques. Et c'est vrai qu'on est nostalgique d'une France qu'on n'a même pas connue, ouais. Et vous êtes nostalgique de cette France-là des années 60-70, quoi. C'est ça. Que les femmes avant pouvaient mettre des robes, des jupes sans être agressées constamment, sans être sifflées, sans être insultées de je ne sais quoi. D'accord, mais je veux dire, si on parle de l'accès des femmes au travail, l'égalité des sexes, on va pas dire qu'on a progressé, on a quand même progressé depuis les années 60. Je vais pas dire que c'était mieux avant pour la place de la femme, parce que le droit de vote est assez récent. Du moins, j'aurais pas la prétention de dire, comme certaines féministes se réclament aujourd'hui, de dire que c'est vachement mieux aujourd'hui. Je veux dire, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères, dans les foyers, elles avaient une force, elles étaient hyper présentes. Elles pouvaient très bien tenir leur mari à la baguette au sein de leur foyer. Mais par exemple, sur la pauvreté, les années 60, vous diriez que c'était une période où la France était plus riche? Bah, quand il y a eu les 30 Glorieuses, oui, il y a eu plein emploi, etc. Après, Mais la pauvreté était bien plus forte en fait. oui, à mais il y a l'époque. toujours eu de la pauvreté. Il y en a moins maintenant. Et au final, là, peut-être qu'il y en a autant, c'est juste qu'on le voit pas forcément. Avec tous les immigrés qu'on a, etc., qui n'ont pas d'emploi, qui sont dans la rue, qui dorment dans des tentes. Alors on en revient à l'immigration, je comprends bien, Ah mais oui, là, c'est le sujet majeur. il y a moins de pauvreté aujourd'hui quand même. Bah, ça, je sais pas. Hein. Prends un sujet par exemple qui me tient à cœur, l'éducation, tout ça. Finalement, les enfants maintenant de 10-15 ans, ils sont pas capables de faire du calcul mental, des choses comme ça, ou en tout cas beaucoup moins que nos pays voisins. Nous, on l'a passé cette année, le bac, c'était n'importe Le quoi. bac, c'est cadeau. Hein. Vous êtes une génération qui avait un niveau d'études général supérieur à celui des Ça, années je pense que 60. c'est dans les chiffres, Il y mais avait dans le beaucoup de concret. gens, moi, ma grand-mère, elle s'est arrêtée à 13-14 ans. Et il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés à 13-14 ans. Moi, si franchement je pouvais revenir à la France des années 60-70, je préférerais largement que la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était mieux quand? Je dirais que c'était avant les années 80, avant le mitterrandisme. Avant les années 80. Je pense. Donc vous avez l'impression, par exemple, qu'avant les années 80, il y avait moins d'immigration. Il y avait moins d'immigration, et surtout cette immigration, elle s'assimilait mieux. Mais l'immigration, elle était bien plus massive dans les années 60. Hein. Les grosses vagues d'immigration, c'est Oui, les mais années 60. ils s'assimilaient. Vous pensez qu'il n'y avait pas de problème avec l'immigration à l'époque? Je ne pense pas qu'il n'y avait pas de problème, mais dans la mesure là où il y avait cette volonté de s'intégrer. Beaucoup plus que maintenant, je pense. Et qu'est-ce qui vous veut dire que les gens ont moins envie de s'intégrer que dans les années 60? Il y avait Dans la même- mesure là où, par exemple, dans les années 60, l'immigration avait plus tendance à adopter les codes culturels français, par exemple, tout simplement parce que c'était aussi une immigration qui était européenne, donc c'était plus facile de Pas s'intégrer. que, hein, il y a des grosses vagues d'immigration nord-africaine. Hein, Par exemple, prenons l'immigration par exemple d'Indochine. Les Vietnamiens, donc des noms du style Nguyen. Tous les Nguyen que j'ai connus donc de la deuxième ou troisième génération, ils ont tous des prénoms français par exemple. Alexandre Nguyen, Clément Nguyen, Clémentine Nguyen, tout ça. Non, vraiment, je vous assure, c'est des gens que je connais. C'est des gens que je connais. On est d'accord que les prénoms, c'est pas le seul signe de C'est pas le seul, mais d'intégration, hein. c'est un signe quand même. Ça montre qu'il y a une volonté ou non d'intégration. J'aspire à vivre comme dans les années 50, car ce qu'il se passe aujourd'hui et tous les déclins que vous m'avez cités, ça me plaît pas.